Pouvez-vous nous présenter votre concept et ses atouts? Bien sûr. Alors nous on est Eco, on fait du Pokéball depuis 4 ans. On est basé à Bordeaux. Aujourd'hui on est un réseau de 8 restaurants. Il y en a 3 en ouverture qui arrivent là d'ici 2-3 mois. On fait du Pokéball, donc bon, je pense que tout le monde connaît le Pokéball. On va se différencier par l'originalité de nos recettes. On va essayer de faire des préparations qu'on ne retrouve pas chez les autres concurrents. On va retrouver des bao à l'effiloché de porc, on va retrouver de la cream cheese au thon, on va retrouver des marinades minutes de saumon, un petit peu comme un tartare, ciboulette, oignon rouge, vinaigrette de citron. Ce qui fait que ça va faire des recettes un petit peu originales et singulières. Aujourd'hui, c'est ce que disent nos clients de nous en tout cas. On a divisé la carte en deux, à la fois des recettes pour les sportifs et des recettes pour les gourmands, pour essayer de plaire un petit peu à tout le monde. Je pense que c'est ce qui fait la réussite du réseau aujourd'hui. Après, au niveau des atouts, c'est vrai qu'on a des belles performances au niveau financier. On a un EBE à entre 18 et 20% sur 2022, malgré une année qui était quand même assez inflationniste. Sachant qu'on met en avant nos recettes, on n'a pas beaucoup de do-it-yourself, ce qui fait qu'on fait des pokés en 25-30 secondes, ce qui fait qu'on arrive à tomber à un ratio de staff entre 16 et 18%. Donc ce qui fait que le franchisé va pouvoir vraiment se développer avec nous, monter 1, 2, 3 restaurants. Là, ça fait 4 ans et on a déjà un franchisé qui ouvre son 2e restaurant au bout de 6 mois d'activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en valeur. On laisse aussi beaucoup la place dans les zones de chalandise aux franchisés pour pouvoir lui donner la chance et l'opportunité de construire sa rentabilité sereinement. D'accord. Donc comment vous les accompagnez avant l'ouverture et pendant leur activité? Alors, à partir du moment où il y a bien sûr un fit humain et professionnel, on va les accompagner. Donc il y a Jérôme, mon directeur du développement, qui va les accompagner sur toute la recherche du local. Donc il va se déplacer, faire l'étude de terrain. Il connaît un petit peu la France comme sa poche, donc il a des années d'expérience dans la franchise. Il ne se trompe pas souvent, donc c'est un réel atout pour nous. Et derrière, il y a le département animation-formation qui va s'occuper de suivre le franchisé semaine après semaine avec notre rétro-planning pour qu'on n'oublie absolument rien de toutes les étapes jusqu'à l'ouverture. Il va y avoir la partie avec nos partenaires travaux et architectes qui vont s'occuper du coup de mettre en conformité le local et à la charte graphique. Il y a le département marketing communication qui va intervenir à peu près 1 mois et demi, 1 mois avant l'ouverture pour mettre en place toute la stratégie de communication et le plan de marketing local. Notamment, généralement, on a 2 événements d'ouverture. Un événement VIP pour tout ce qui est partenaires privilégiés, presse et influenceurs. Et donc ça, généralement, on ouvre le mardi. Le mercredi, on fait la soirée VIP. Et le samedi qui suit l'ouverture, on va faire une inauguration. On va faire déguster des pokés à nos consommateurs et futurs consommateurs. Et là, on fait entre 300 et 600 clients. Donc c'est vrai que c'est top pour se faire connaître sur la ville. Et hormis les 3 semaines de formation, l'animateur formateur plus moi, on ouvre avec le franchisé le restaurant. Donc on est là du lundi au samedi. Comme ça, on est sûr que c'est nickel, que la formation est acquise. Et on revient 3-4 semaines après pour vérifier que tout est OK. Et quels sont vos objectifs pour l'année 2023? 15 ouvertures. Donc là déjà on en a 3. On a une dizaine de projets en pourparlers, donc soit en cours de signature, soit en recherche de local. L'objectif c'est d'en ouvrir à peu près 15 par an et d'arriver sur 50 à 60 points de vente à début 2026. Et quel profil de franchisé vous recherchez? Alors on n'a pas besoin de personnes issues de la restauration, c'est ça qui est intéressant dans le concept, parce qu'on a essayé de tout granulariser et tout simplifier pour que les process soient facilement, qu'on puisse facilement s'imprégner des process, à la fois pour le franchisé mais aussi pour les employés polyvalents. Donc moi je cherche plutôt un fit humain et professionnel avec des belles compétences, on va dire, humaines. Et pour moi, c'est le principal.